peu sur ce continent imaginé ensemble. Merci beaucoup. Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs d'avoir donné la possibilité de contribuer à ce riche débat. Phare Industries spécialisée dans l'électronique embarquée et dans la mobilité propre, autonome et communicante. Depuis de nombreuses années, nous travaillons sur des véhicules électriques et hybrides en tant que fournisseur de solutions de système de contrôle de la chaîne de traction, mais aussi pour l'habitacle. Et depuis 4 ans, nous avons développé une activité autour du véhicule autonome. Le véhicule autonome, déjà évoqué ce matin, nous le voyons comme une innovation disruptive. Une innovation disruptive, ça veut dire que c'est un changement qui va s'effectuer très très rapidement. Comme le moteur à combustion a remplacé le cheval entre 1903 et 1913, on a vu l'arrivée du téléphone portable changer nos vies. Aujourd'hui, tous nos yeux sont rivés sur le petit écran lumineux. Et là, je pense que la prochaine grande innovation et révolution disruptive... Vous en avez un grand devant vous. Hein. C'est luxueux ce qu'on vous a mis en face. Tout à fait, oui. Allez-y. Donc, ce véhicule autonome, on le conçoit comme... pas toujours comme un véhicule classique, comme on voit aujourd'hui dans nos rues, mais beaucoup comme un véhicule qui sera la propriété d'un opérateur de flotte, qui va mettre à disposition ses moyens de transport, comme le font aujourd'hui les sociétés de transport, de bus, de tramway et de train, mais pour des déplacements qui sont en dehors des lignes ferrées. Et ces véhicules seront souvent en forme de navette, capables de transporter une dizaine, voire plus de personnes, et d'avoir la solution de mobilité pour tous ceux qui ne sont pas à proximité d'une gare. Quand on va de A à B, le A et le B ne sont rarement des grandes gares. On a toujours besoin de faire ce premier déplacement vers la gare et ensuite le dernier déplacement. Et là, le véhicule autonome va apporter une solution. Dans la construction des gares de l'avenir, je verrais bien une place dès aujourd'hui pour le véhicule autonome. Parce que ce véhicule, il va arriver dans quelques années seulement. Personnellement, je pense que c'est dans 6 à 7 ans. En 2013, j'étais conférencier dans une conférence autour du véhicule électrique et de la mobilité urbaine. Et à l'époque, en tant qu'habitant de Paris, j'ai pas fait l'approche de la technologie, mais plutôt l'approche de l'utilisateur qui essaie de résoudre ces problèmes d'aujourd'hui. Et quand j'avais listé tous mes problèmes devant mon audience, et j'avais apporté des solutions en face, je les ai orchestrés d'une façon à ce que ressorte que le véhicule de l'avenir ait une chaîne de traction à dominante électrique, mais potentiellement aussi hybride, qu'elle ait un habitacle orienté autour de l'utilisateur, mais pas en tant que conducteur, mais plutôt en tant que passager, et que le déplacement lui-même soit effectué par une intelligence, un robot, ou tout simplement le calculateur du véhicule autonome. Aujourd'hui, nous sommes sur cette trajectoire. J'avais prévu d'ici 10 ans, c'était en 2013, que le véhicule autonome serait là. Je pense que d'ici 2013, on l'aura. Et qui commencera... D'ici Ouais, 2023, excusez-moi. Oui. Il sera là. Donc c'est un futur très proche. Et quand on voit les objectifs pour le climat 2050-2040, ça veut dire qu'on aura déjà, grosso modo, 25 ans de véhicules autonomes derrière nous. Donc ce véhicule, il sera opéré par des flottes, donc des opérateurs de flotte, et il sera, à mon avis, à dominante électrique. Pourquoi ? Simplement parce que c'est le moins cher à faire fonctionner. Un véhicule essence ou diesel est beaucoup plus cher à faire tourner qu'un véhicule électrique. Et il résout aussi les problèmes de bruit et de pollution en ville. Comment ça fonctionne? Un véhicule autonome a une intelligence, un peu comme un être humain. Il a des capteurs, comme un être humain, donc il se sert de ses yeux, de ses oreilles. Alors un véhicule a pour cela des caméras, des radars, des lidars, des capteurs ultrasons. Il a aussi une centrale inertielle, un récepteur GPS, ce qui permet à ce véhicule de savoir et de connaître complètement son environnement. Il a des actionneurs, c'est-à-dire il va piloter le couple moteur, il va piloter le freinage, il va piloter la direction, les indicateurs comme les clignotants, il va allumer des feux quand il le faut. Il va pouvoir garer la voiture, il va
pouvoir même le recharger tout seul. Ce sont des véhicules adaptés à des couloirs de bus de ville disciplinés ou qui peuvent rouler au Caire et à Bombay. Avec la bonne intelligence intégrée dans les logiciels, il pourra aller partout. Il est vrai que pour arriver à ce niveau d'intelligence pour aller partout, il y a encore un chemin à faire. Mais dans un premier temps, ces véhicules rouleront sur nos routes, d'abord sur les autoroutes. Mais aujourd'hui, nous travaillons avec l'Institut VDECOM, c'est un institut du gouvernement français pour la transition énergétique dans les transports, sur le véhicule autonome qui tourne déjà à Versailles et à Paris.